Comme le jeudi matin, vous le savez, sur Actu Matin, on a toujours un appel à effectuer en direction des communes. Ce matin, destination Ifani avec le maire Franck Pécha qui est en ligne depuis sa commune. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'avoir accepté de parler avec nous ce matin de votre commune et de l'actualité là-bas. La commune est plus tournée vers le Nigeria, on le sait très bien à cause de la proximité. Que fait la mairie pour faire ressentir aux populations et aux jeunes qu'ils sont d'abord béninois avant surtout de s'intéresser au Nigeria? Bonjour, cher journaliste. Merci. D'abord, je représente la commune d'Ifani, qui est une commune du département du Plateau. Et à l'est, est limitée par la République fédérale du Nigeria. Oui. Et une pleine frontière avec les communes sœurs de Sakété et de Tavankou. Et effectivement, c'est ainsi de constater que la proximité avec la commune avec le Nigeria n'est pas une influence sur le quotidien des populations, et particulièrement les jeunes de la commune. Et conscience de cette situation, la mairie entreprend plusieurs actions. D'abord, la mairie a créé des conditions favorables pour faciliter la mise en œuvre des projets de construction des infrastructures socio-communautaires au niveau des villages frontaliers. Et ceci a été réalisé par le gouvernement à travers l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, AVGF. À ces projets s'ajoutent ceux de la mairie financés par le budget communal pour marquer la présence du Bénin au niveau de ces villages frontaliers. Nous devons aussi ajouter la sensibilisation permanente de la population et surtout des jeunes sur la citoyenneté. C'est ça. La mairie aussi a renforcé ses relations avec la commune sœur du Nigeria, qui est la commune d'Ikokia, pour que nous voyons dans un cadre de concertation pour échanger sur toutes les tracasseries que subissent nos frères. Maintenant vers le Nigeria. D'accord. Alors, les actions sont menées sans la promotion de notre culture. Il est vrai que nous partageons la même culture que la commune sœur du Nigeria, parce que c'est pratiquement le même peuple. Donc, pour tout marquer aux jeunes leur identité propre. Parce que quand ils se sentent béninois, ils ne pourront pas aller vers de l'autre côté. Oui. Alors justement, pour les empêcher d'aller de l'autre côté, parce que c'est leur réflexe, faut-il le dire, le maire, un jeune qui commence par prendre conscience de sa jeunesse, pense à une seule chose, aller vers le Nigeria pour faire des affaires, pour faire profiter de la force de ses bras, là-bas dans les champs. Mais l'aventure ne leur permet toujours pas de se réaliser, monsieur le maire. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un programme qui les maintienne sur place? Oui, je suis d'accord, ça s'explique. Vous connaissez le niveau économique, la différence entre le niveau économique du Bénin et le Nigeria. Et celui du Nigeria, oui. Et ça fait que, dans le souci du mieux-être, ils sont tous tentés d'aller de l'autre côté. Et la même peu, la population du foyer aujourd'hui, la grande partie ne peut pas vivre sans le Nigeria. Parce que ici, nous formons des jeunes, mais nous formons des gens, la main d'eux, c'est là-bas, ils vont travailler. Mais, comme vous l'avez dit, il n'arrive souvent pas, tout le monde n'arrive pas à se réaliser. À se réaliser. Avec la fluctuation du NERA. Aujourd'hui, par exemple, le NERA est au niveau le plus bas. Ça fait que quand vous travaillez là-bas, ramener même les ressources ici, les ressources financières ici, ça ne sert à rien. Et ça ne vaut même pas la peine, oui. Ça ne vaut pas la peine aujourd'hui. Donc, la mairie a inscrit dans son budget de 2024 l'élaboration d'un document de politique communale pour l'emploi. Avec ce document, des questions relatives à l'emploi des jeunes sera abordées et permettre de développer des opportunités d'emploi locaux. C'est ça. Au niveau. Parce que nous avons une chance, nous avons un pays qui a plus de 200 millions d'habitants et qui doit consommer. Nous sommes une commune agricole. Mais si nous travaillons sur l'agriculture, c'est clair que la destination de nos produits, ce n'est plus le Nigeria. Tout à fait, oui. Donc, aujourd'hui, nous sommes conscients, avec même l'ANPE, avec d'autres projets, que des opportunités d'emploi locaux soient développées au niveau de notre commune. Et ça va empêcher nos frères et sœurs d'aller directement et systématiquement au Nigeria. Alors, mais la commune, comme vous le dites tout à l'heure, la commune est surtout productrice de palmiers à huile et d'huile rouge, très prisée par le Nigeria voisin. Mais est-ce que la mairie vraiment arrive à profiter de cela? Bien sûr, monsieur le journaliste. Et comme vous l'avez dit, notre commune est une commune agricole et qui s'est spécialisée beaucoup plus dans le palmier à huile. Oui. Dans la production
de l'huile de palme. Et la mairie a créé des conditions favorables aux producteurs en mettant en place un magasin de stockage de 1000 tonnes. Et ceci permettra aux producteurs de faire des ventes groupées et de faire du rentage. Et ça facilite la vente groupée, ce qui permet à la commune de prélever les taxes dénommées la contribution au développement local. Et cependant, la mairie éprouve des difficultés à percevoir ces taxes pour les producteurs qui n'ont pas adhéré à la vente groupée. Parce que avec des organisations, nous avons créé le magasin, mais tous les producteurs n'ont pas encore adhéré à ça. Donc, ceci fait qu'il y a des producteurs qui nous échappent encore. Tout à fait. Mais dans cette vente, la mairie peut et surtout avec la décision du gouvernement aujourd'hui qui réglemente l'envoi de ces produits vers le Nigeria. Ça fait qu'au niveau de nos frontières, de nos villages frontaliers, on arrive à contrôler, on arrive à percevoir des taxes. C'est ça. Mais monsieur le maire, il n'y a que depuis que la réforme au niveau de la décentralisation est intervenue, beaucoup de communes se vantent d'avoir amélioré subséquemment, je dois dire, la mobilisation des ressources. On m'a soufflé hier, quand je préparais cette émission, que c'est aussi le cas à Ifani. Quels sont les détails à ce propos? Oui, et je tiens d'abord à dire que les ambitions du chef de l'État en mettant en œuvre cette réforme, c'est de favoriser l'autonomie financière des communes. C'est pourquoi la mobilisation des ressources occupe une place prépondérante dans la liste des critères de performance des communes. Avec l'avènement de la réforme, les performances de la commune en matière financière s'améliorent progressivement. C'est ça. Vous savez, les acteurs nouvellement installés doivent connaître un peu le terrain, doivent connaître nos habitudes et savoir comment faire des propositions pour rentabiliser les ressources propres de la commune. On dira que la mairie d'Ifani a beaucoup d'argent maintenant. Bon, tout de suite, non. Nous avons de l'argent naturellement. Maintenant, c'est le mécanisme de collecte de ces ressources qui pose problème. Ça pose un petit souci. Vous savez, nous avons nos frontières qui sont poreuses, nous avons des ruelles où passent les contrebandiers, et il faut trouver le mécanisme pour pouvoir prélever les taxes à leur niveau. C'est ça. Donc, mais on a espoir que d'ici à là, nous allons quand même trouver les solutions idéales. Alors, monsieur le maire, avec en collaboration du conseil communal, en collaboration avec les nouveaux cadres, nous sommes en train de réfléchir pour trouver les moyens pour améliorer nos performances en termes de mobilisation. Alors, j'ai encore quelques questions, monsieur le maire, mais le temps il s'écoule très rapidement. Il y a le programme du gouvernement qui dote les communes du Bénin de stades. Les jeunes d'Ifani que j'ai appelés hier m'ont demandé quand est-ce qu'Ifani sera un jour pris en compte, parce qu'Ifani aussi a des jeunes qui ont envie de jouer au foot et de voir peut-être son fils ou ses fils dans l'équipe nationale du Bénin. Alors, est-ce que vous avez des confidences de la part du gouvernement sur ce plan-là? Bon, ce que je peux dire, la deuxième vague, c'est pour Ifani. C'est ça. La belle preuve, nous avons déjà identifié 10 hectares. Oui. Les documents ont été déjà réunis, le conseil communal a délibéré autour de ça, et les documents sont au niveau de la direction, au niveau du ministère des Sports. Et vous suivez ça de près? Nous suivons ça de très près même. Donc, nous rassurons la jeunesse que s'il doit y avoir une deuxième phase, il faut rien dedans. La jeunesse, la commune même s'est donné pour ambition de doter chaque commune, chaque arrondissement d'un espace de jeu. Ah oui? Et déjà, on a déjà construit, on est en train de construire un terrain. On est en train de clôturer un espace pour le football au niveau de l'arrondissement du Panimé, par exemple. L'arrondissement de Tchada, on dispose déjà. Donc, les autres arrondissements, progressivement, nous allons doter chaque arrondissement d'un espace pour que les jeunes puissent quand même se... Et c'est sur le budget communal? C'est sur le budget communal. Bien sûr. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes Franck Okoïcha, vous êtes le maire de la commune d'Ifani.
Merci beaucoup, chers journalistes. Bonne journée à Ifaï. Pareil à vous. Merci. Mesdames et messieurs, de retour à Cotonou. On va faire la transition pour faire les sports ce matin.